Oh là la mif, bienvenue dans ce nouveau SDK, nouvelle formule pour les SDK, je voulais vous en parler justement, installez-vous. Nouveau format des SDK, bah bien sûr, format plus court. Maintenant je vais arrêter de me consacrer que à un seul rappeur, je vais parler de ce que je vois, de ce que j'entends de films, de séries, d'albums, de mangas, d'animés, je vais parler de tout ça parce que j'ai envie justement de vous parler de tout ça. Et voilà, donc je vais arrêter de me mettre des petites barrières et on va aujourd'hui parler de QALF, le dernier album de Damso qui est sorti, on est le 18 septembre, il est sorti aujourd'hui, au moment où je tourne. Donc voilà, on va échanger là-dessus, je sais pas si ça vous dit. Moi perso, je kiffe. Perso, hein. Alors ça va pas être une analyse parce que j'ai pas un esprit d'analyse aussi poussé et les théories sur les albums en tout cas, franchement je suis pas à fond dedans. Donc ce sera pas une analyse de texte, de son, ce sera pas non plus une première écoute, on va bouger la tête sur chaque son qu'on écoute, ça c'est pas mon del. Ouais, voilà. Mais on va commencer du coup par parler de la promo de cet album. Alors la promo, comme pour les albums précédents, du moins pour Lithopédion, c'est très mystérieux, très mystique, tout le monde se pose des questions sur les réseaux, dès qu'il y a un post Insta, dès qu'il y a quelque chose, ça remue de partout, ça grouille comme une fourmilière, des tweets partout. Franchement, le pire, bien sûr, c'était Lithopédion, là encore QLF, je trouve que ça va. En fait, les infos sont venues un peu comme as, au fur et à mesure. La date de sortie qui est annoncée 2 jours avant, je crois, c'était le 15 ou le 16, il me semble, par Fif de Bouscapé sur Move. Donc c'est même pas vraiment sur son compte officiel, c'est un peu... Je sais pas, moi je comprends pas trop en vrai, mais ça, franchement, après c'est Damso, hein, donc ça marchera dans tous les cas. Après ces infos, on a quoi? On a la cover qui a pop, justement, un jour avant, il me semble que c'était, c'était sûrement le 16-17 aussi, par là. Tout s'est fait dans cette semaine, c'est complètement dingue. Et donc sur la cover, on a quoi? On a le nom de l'artiste, Damso, on a le nom de la mixtape, et on a la durée, et au début, c'était affiché du coup 48 minutes et quelque chose comme ça. 48 minutes 8. J'ai ça sous les yeux là, 48 minutes 8. Mais ouais, je sais pas, je comprends pas non plus cette cover. Moi perso, je pense qu'il y a des gens qui adorent le mystère, les bails un peu sobres, machin, tu vois. Moi, je suis pas trop dans ce délire, mais il y en a qui ont kiffé, je pense. Ce 48-8 Damso QALF, franchement, ça m'étonnerait pas. Mais c'est dark, franchement, c'est dark. Et après, il y a une autre cover qui a pop avec un 45 minutes et quelques cette fois-ci. 45 minutes. 45 minutes 5. Du coup, l'album sort le 18 à minuit. Je m'empresse d'écouter ça. Et d'entrée, honnêtement, le premier son, je me suis dit... Bon, déjà, le titre, je le comprends pas. Parce que je suis con. Et comment il commence ? Je me suis dit, oula, il repart. Oh là là, ça y est, il repart dans un truc mystique. Ouais, non, je me suis dit, oula. Et donc j'avance un peu, ça dure à moitié du son. Et après, le son déroule et ça rappe. C'est du Damso, franchement, de Lithopédion. Niveau Lithopédion. On n'est pas au niveau Ipséité. Donc les sons défilent, j'écoute la moitié de l'album et je constate qu'il parle de sa mère dans le détail. C'est-à-dire qu'il parle beaucoup de sa santé. Bah déjà, il en parlait avec Hamza sur God Bless, mais il dit qu'il doit lui acheter ses médicaments, machin. Il parle beaucoup de sa mère, dont un son spécifique pour sa mère. Une magnifique déclaration. À un moment, il voulait s'éloigner du rap avec la fin de Lithopédion. Dernier album ou peut-être pas. La vie nous dira. Donc du coup, ouais, il voulait s'éloigner du rap justement pour profiter de sa vie privée et d'arrêter d'être trop médiatisé. Et là, il dévoile tout. Il dévoile tout dans le détail un peu, je trouve bizarre. Et donc du coup, les sons passent. Il y a deux toiles de mer, un son avec un changement d'instru. On est Damso ou on l'est pas, hein. Les changements d'instru, c'est monnaie courante, c'est obligatoire dans un album de Damso, bien sûr. Mais bien sûr. Sentimental, c'est une petite Zumba à Serge Gainsbourg. Putain, Sentimental, c'est Serge Gainsbourg, ça. Putain, c'est magnifique. Une voix à la Dams. Et derrière, une petite voix féminine qui redit des mots d'été, tu vois. Ensuite, le feat avec Hamza, bien sûr. Mais c'est bien sûr. Mais heureusement qu'il y a Hamza, l'air de rien, franchement, sur ce son, j'ai trouvé Hamza bien en forme. La pêche. La pêche. Alors. Et Damso, ouais, Damso sur la lignée de l'album, franchement, bon, mais pas extravagant comme on le connaît, quoi.
Et le coup de cœur pour moi perso que j'ai kiffé à la première écoute direct, franchement il n'y a pas eu de lézard, c'est Pour l'argent qui est le son juste après le feat avec Luce and le Yakuza. Franchement j'ai bien kiffé, bien dansant, bien dans la vibe, ça m'a rappelé un peu les sons dansants de Ipséité, franchement j'ai bien kiffé, ça a mis du bon au cœur. Et là c'est le coup de grâce quand j'aperçois l'intitulé du dernier son, je me suis dit oh là 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 là, où il nous emmène? Où il nous emmène celui-ci? Le dernier son qui s'appelle Intro. Oh putain, il y retourne dans ses travers de l'homme mystérieux. Aïe, aïe, aïe. Donc là, autant vous dire que le dernier son qui s'appelle Intro, les théories, elles y vont. Elles y vont. Hop, hop, hop. L'album, faut qu'il s'écoute à l'envers. Après, en fait, l'intro, mais c'est peut-être l'intro de sa vie. Ça, c'est faux. Et donc voilà, donc plein de théories sur cette intro en fin d'album, mais il n'y a que lui pour faire des bails comme ça, franchement. Ah, il est relou. Après, il y a plein de théories, mais moi, je kiffe les lire. Je kiffe les lire, les théories, mais j'aime pas en faire, j'aime pas me faire de films ou quoi, surtout sur des albums. Donc je kiffe les lire, et il y a des bonnes théories là sur cette fin d'album, notamment la théorie qui parlait du réveil de Damso, et qu'en gros, QALF et Lithopédion auraient été rappés par William, qui est le vrai prénom de Damso, et que voilà. Et donc en gros, à la fin de l'album, à la fin d'intro, ça petit coup d'énervement, on se remet ça. Et bam, batterie rechargée, référence à batterie faible, peut-être là où on a commencé à perdre Damso, peut-être là où on a commencé à retrouver William qui serait mort et le retour de Damso. Franchement, c'était net le gars, c'était net le boug. Il est zinzin frérot, il est pas rond, moi je comprends plus moi. Donc il y en a qui disent, et du coup, théorie ultime, c'est la semaine prochaine, la sortie de la suite de cet album QALF une suite qui serait rappée par Damso lui-même et plus de William. C'est ça que vous me dites? Mais bon, voilà, donc plein de théories, plein de choses sur cet album. Malheureusement, je trouve que il est plus mystérieux qu'il n'est bon, cet album, comme Lithopédion, trop de mystère, les lettres en grec, les machins. Mais donc voilà pour cet album, donc beaucoup de bons sons, pas de sons excellents, malheureusement. Beaucoup trop de mystère, franchement, beaucoup trop de mystère pour un album, je trouve, de ce niveau, en vrai. Je vous mets les sons juste ici, les sons que j'ai kiffé de l'album, mes préférés, mon petit top 5, déclassé, classé, comme vous voulez. Hein. Et puis moi, bah du coup, je vous dis à bientôt, je pense que je vais envoyer, ouais, c'est bien la deuxième fois que je dis ça, ouais. Mais je vous fais muchos besos, et je vous dis à la prochaine, semaine pro, peut-être pour un QALF partie 2, je sais pas, moi, franchement, ou peut-être un petit film, ou peut-être une série, peut-être un manga, ou peut-être un son. Mais bref, je vous kiffe, c'était Dovitch, et puis à la prochaine la mif, abonne-toi, oula, oublie pas ça, hein. T'as quitté salopard, abonne-toi, mets un like, commente, référence cette vie de mon ref. Ciao.